Le matériel remis par le PAM aux femmes de Maranama et de Kantara porte sur une batteuse, des intrants et du matériel d'arrosage et d'entretien. Pour un meilleur suivi des activités de vulgarisation des cantines scolaires dans la direction régionale de l'éducation nationale de Boundiali, 3 engins roulants et du matériel de lutte contre le coronavirus ont été remis aux agents de liaison. Objectif, soutenir l'école obligatoire dans la Bagoué. En marge de cette remise, la ministre de l'Éducation nationale a pu toucher du doigt le niveau de lecture des apprenants. Elle a également partagé avec eux un repas à la cantine scolaire. Au nom du président de la République, la ministre Mariatou Kone a encouragé le PAM à plus d'initiatives aux côtés de l'école ivoirienne. Les équipements agricoles offerts permettront d'alléger les tâches des groupements mobilisés autour des cantines scolaires qui sont constituées à 90% de femmes et donc vont leur permettre d'avoir des activités génératrices de revenus. Les membres de ces groupements pourront ainsi subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 6 707 cantines scolaires. Dans ces cantines, 903 000 rationnaires bénéficient tous les midis de repas chauds et équilibrés. Un appui constant du PAM dans le cadre du programme MAC Gouverne Dole. Les équipements remis aux structures sanitaires de la commune de Gagnoa sont composés de matériel de médecine générale, d'urologie, de gynécologie, de tables d'accouchement, de tables d'examen, d'équipements néonatal, de lits spécialisés d'hôpitaux, d'équipements respiratoires, d'orthopédie, de fauteuils roulants. Cette dotation d'une valeur d'environ 100 millions de francs CFA vient soulager les populations. Des fauteuils roulants et autres de M. Lassana Silla constituent pour nous une bouffée d'oxygène dans la mesure où ils contribuent significativement à l'amélioration de nos conditions de vie. Merci de penser encore une fois à Gagnoa. Je crois que 100 millions, c'est beaucoup, mais qu'ils n'oublient pas Gagnoa. S'il y a d'autres opportunités, qu'ils pensent encore à Gagnoa. Ce don en matériel biomédical est l'œuvre de l'ONG américaine Wisconsin Medical Project, ONG sollicitée par un cadre de la région du Gore en la personne de l'inspecteur général des finances, Lansana Silla, qui en plus du matériel biomédical a offert 500 chaises aux populations. Quel message le patriarche Yacouba Silla nous a laissé? C'est l'amour de son prochain, c'est aimer l'autre, l'aimer plus que soi-même. Donc c'est au nom de ces valeurs qui nous ont été enseignées par le patriarche Yacouba Silla que nous aimons tant Gagnoa. Il a dit qu'il allait être l'esclave des habitants de Gagnoa. Nous essayons de marcher dans les sentiers qu'il a déjà tracés. Je joins l'inspecteur général pour apporter le soutien de notre organisation Wisconsin Medical Project, pour l'accompagner toutes les actions qu'il peut apporter pour Gagnoa, et dans le même sens que Kennedy, qu'est-ce que lui il peut apporter pour Gagnoa au lieu de ce que Gagnoa peut apporter pour lui. Fondée depuis bientôt 10 ans, l'ONG Wisconsin Medical Project est composée de professionnels du corps médical qui consacrent leur énergie à récupérer le surplus d'équipements biomédicaux dans leurs structures respectives pour le mettre à la disposition des couches défavorisées à travers le monde. Inclusion sociale des femmes en situation de handicap dans nos sociétés. C'est le thème d'une conférence au Centre culturel Jacques Aka de Bouaké. L'enjeu de cette rencontre sociale est de rendre un hommage aux personnes en situation de handicap, notamment les femmes qui participent activement à l'économie locale. Une rencontre à l'actif du mouvement Agir pour Bouaké. Les femmes qui sont porteuses de handicap ont 2 handicaps. Celle d'être une femme déjà et puis celle d'être porteuse d'un handicap. Et donc ces 2 handicaps-là dans nos sociétés sont très stigmatisants pour ces personnes. L'inclusion sociale, c'est de les prendre pour les mettre dans notre société. C'est-à-dire que quand on parle d'inclure, c'est que la personne doit être à part entière dans la société. La présidente du mouvement Agir pour Bouaké exprime sa joie en faveur des femmes en situation de handicap et souhaite que ces femmes soient mieux perçues dans les prises de décision. Il était quand même important pour nous de faire prendre conscience à nous-mêmes femmes, à nos sœurs, que nous devons être les premières à porter un autre regard sur les femmes vivant avec handicap, de façon à ce que notre lutte pour les droits de la femme soit complexe. Et c'est un sentiment de joie et de gratitude qui m'anime ce matin. Le représentant du parrain
Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, félicite l'action. Jean-Jacques Kanga a au nom du parrain remercié les organisateurs de cette rencontre pour avoir magnifié les femmes vulnérables. De telles initiatives doivent se démultiplier un peu partout dans les différentes régions pour que les personnes en situation de handicap, surtout les femmes, donc elles ont besoin d'être aidées, elles ont besoin qu'elles soient encadrées. Le mouvement Agir pour Bouaké œuvre pour la paix, la cohésion sociale, l'autonomisation de la femme et le bien-être des populations de la commune. Deux projets de protection de l'enfant lancés dans la région du Gontougo par l'organisation internationale Save the Children avec ses partenaires. Ces projets prennent en compte l'environnement inclusif et sans violence pour les filles et garçons les plus vulnérables et la protection sociale de l'enfant. Selon le chef du bureau de Save the Children à Bengourou, il s'agit de créer un monde où un enfant a le droit à la survie, à la protection et à la participation pour un changement durable de sa condition. L'enfant a besoin d'être dans un environnement sain, un environnement d'amour, un environnement où il est entouré par ses parents, entouré par la communauté et qui l'accompagne dans son développement. Pour le sous-préfet de Sapli-Sepengo, cette rencontre participe de l'engagement pris par le gouvernement et ses partenaires techniques d'attacher du prix à tout ce qui touche à l'amélioration de la qualité de vie de cette couche vulnérable. Bien s'occuper de l'enfant, c'est assurer le futur de l'humanité. Donc, tous les projets qui mettent en valeur les enfants et la femme sont des projets donc, qui garantissent un meilleur avenir pour l'humanité et donc pour notre société. Car la femme et l'enfant constituent en réalité le socle de la société. Ces programmes sont destinés à accroître et à valoriser les droits et le bien-être de l'enfant pour une durée de 4 ans. Ces projets sont estimés à plus de 780 millions de francs CFA. Les localités de Taï, Grabo et Tabou, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, visitées par une délégation de IDT, Société ivoirienne de télédiffusion, tournée de sensibilisation, d'explication et d'information sur le basculement du système analogique au numérique. Les populations de ces 3 villes sillonnées ont été instruites sur les avantages de la TNT, télévision numérique terrestre. Nous sommes le diffuseur national, donc la société qui diffuse les chaînes de télé. Donc RTI se concentre sur son cœur de métier qui est la production. Et nous nous chargeons de faire en sorte que ces chaînes de télé-là arrivent chez vous. Les équipements de la TNT, leurs bienfaits présentés aux populations. Occasion pour la chef de délégation d'inviter les jeunes à s'intéresser aux métiers liés à cette nouvelle technologie, à savoir les métiers de revendeurs et d'installateurs d'antennes TNT. Les autorités administratives des localités visitées exhortent les populations à s'équiper en antennes TNT avant l'extinction totale des signaux prévus cette année. C'est sans nul doute le désir de voir l'espace audiovisuel ivoirien répondre plus efficacement aux attentes d'une clientèle de plus en plus exigeante qui a conduit les dirigeants de la Société ivoirienne de télédiffusion à adopter et à vulgariser les moyens modernes de communication audiovisuelle. Lancée en 2020, la TNT a un taux de couverture de 88,6% à ce jour, un taux qui doit atteindre les 100% cette année. Le taux de pénétration dans les foyers est estimé à 70%. Sur les 35 émetteurs du pays, 33 ont basculé vers la TNT. Les signaux des 2 émetteurs restants seront éteints d'ici la fin de l'année. Du riz, de l'huile, des pâtes alimentaires, du lait, du sucre, bref, tout pour reprendre des forces après des moments de privation, de prière et de pénitence marquant le carême, don du président de la République aux chrétiens catholiques du diocèse de Yamoussoukro. Porteuse de ce kit, la ministre-gouverneur Raymond Ougoudou Kofi est appuyée par les bénéficiaires pour le qualifier de symbolique, le geste exprimant la solennité du partage et de la fraternité du chef de l'État à ses concitoyens. Au nom de l'Église, je lui dis merci pour la grandeur de son cœur, qui n'exclut personne. Nous disons merci pour tous les efforts qu'il déploie, pour que dans ce pays, nous puissions vivre heureux. Ce que nous savons faire, c'est de prier. Et nous prions pour lui.
Prier pour la paix et le développement, message du président Alassane Ouattara, toujours selon Raymond Godou Kofi, qui le destine à toutes les confessions religieuses. Ce message de paix, ce message de cohésion, ce message de solidarité, puisque le président de la République il parle souvent de cette Côte d'Ivoire solidaire. Il veut que les Ivoiriens soient solidaires les uns les autres. Et c'est à nous, chrétiens catholiques, qu'il revient, avec tous nos frères des autres confessions religieuses, que nous devons tous, main dans la main, faire en sorte que cette Côte d'Ivoire soit effectivement solidaire. Carême ou 40 jours de privation de pénitence, de partage et de prière chez les chrétiens catholiques courent depuis le 3 mars 2022 en Côte d'Ivoire et notamment dans le diocèse de Yamoussoukro, couvrant le district autonome de Yamoussoukro, les régions du Bélier et d'Unzi.